Bonjour à toutes et à tous. En 4 minutes, voici l'occasion de découvrir un numéro thématique de la revue Afrique contemporaine. Co-dirigé avec mon collègue africaniste Cédric Mérargue, avec 11 autrices et auteurs, ce volume s'intitule Les nouveaux christianismes en Afrique. Ce numéro 252 d'Afrique contemporaine est sorti en juin 2015, mais sa tomaison est datée de 2014 pour des raisons de calendrier de publication. Merci à l'équipe d'Afrique contemporaine et à l'Agence française de développement, l'AFD, pour la confiance dans la mise au point de ce volume. Le dossier publié ici s'intéresse non pas aux nouvelles religions ni aux mutations internes des églises existantes, mais au nouveau christianisme en Afrique, qui se sont souvent affirmés à l'époque postcoloniale. Ces christianismes s'inscrivent en partie dans les mouvances évangéliques et pentecôtistes très représentés sur le continent africain, mais pas seulement. Diverses variantes prophétiques se signalent également. Ces églises redessinent la carte du christianisme africain du XXIe siècle et interrogent nos catégories souvent héritées de l'époque coloniale. Outre les codirecteurs du numéro thématique, les contributions sont signées Sébastien Calombo, Marie Miranguillon, Bernard Coyot, Sariette Batibonac, Jean-Pierre Batte, Baptiste Coulmont, Sarah Desmar, Serge Dewell et Jean-François Zorn. Merci à chacune et chacun d'apporter de riches éclairages sur des thématiques clés comme les nouveaux christianismes africains, les églises indépendantes, les églises postcoloniales, la mission en retour et le prophétisme. Ce numéro sur les nouveaux christianismes en Afrique revient en particulier sur trois notions retenues dans ce bloc-notes. D'abord, celle d'Afrique indocile. Cette formule est plus qu'une formule. Elle nous vient du chercheur camerounais Achille Mbembe pour désigner des dispositifs de résistance culturelle et spirituelle aux formes rigides héritées de la colonisation. Par sa souplesse, en particulier dans ses expressions évangéliques, le christianisme est l'un des matériaux au travers desquels s'exprime aujourd'hui cette Afrique indocile. Seconde notion, celle de pluralisation postcoloniale. S'il y avait pour le christianisme une appellation d'origine contrôlée, on l'aurait donnée aux églises implantées par les colons. Mais depuis, de multiples recompositions et réappropriations se sont déployées, notamment via les églises de réveil, confortant un vaste processus de pluralisation postcoloniale réalisé par les Africains et pour les Africains. Enfin, la notion de prophétisme est très travaillée dans ce volume. Elle marque les identités chrétiennes postcoloniales de beaucoup d'églises africaines. La table des matières déroule une introduction copieuse, puis 5 articles de fond qui couvrent en particulier les terrains du Soudan du Sud, du Congo-Kinshasa, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Congo-Brazzaville. Dans les pages repères, à partir de la page 131, on découvre ensuite 6 autres contributions plus ciblées qui nous font voyager dans d'autres univers, comme par exemple les pentecôtismes éthiopiens, l'affichage religieux africain à Paris, les territoires circulatoires des églises de réveil congolaises ou les églises au Cameroun. Feuilleter ce livre, c'est à la fois entrer dans une tentative d'analyse synthétique, dégageant les grandes dynamiques qui recomposent le christianisme postcolonial africain. L'introduction, notamment, donne des outils pour cela, mais aussi la mise en perspective historique de Jean-François Zorn dans les pages repères. Le recours aux sciences sociales permet à la fois perspective diachronique et synchronique, comme dans l'article que Sébastien Calombo a consacré à la pentecôtisation du protestantisme à Kinshasa, page 51 et suivante. Une grammaire interprétative est aussi proposée, comme dans la page repère signée Baptiste Coulmont au sujet des affiches et des cartes ponctuent régulièrement le propos, comme dans l'analyse signée Serge Dewell sur l'Éthiopie. Grand merci aux infographistes d'Afrique contemporaine. Toutes les études rassemblées reposent sur des matériaux d'enquête à partir de sources écrites, de sources picturales comme les affiches, et d'observations de terrain, comme au Soudan du Sud en 2012 lors de la croisade d'évangélisation à Djouba de Franklin Graham, Hope for a New Nation. Ce numéro de revue, sorti en juin 2015, a bénéficié d'un bel accueil, à la mesure de l'originalité du dossier. Appuyée sur une excellente visibilité Internet, la revue Afrique contemporaine a en particulier été valorisée par le quotidien Le Monde, qui a consacré au dossier d'Afrique contemporaine pas moins de 5 articles, publiés sous forme de série. Une excellente vidéo de synthèse de 6 minutes a également été réalisée par l'équipe d'infographie du journal Le Monde, en collaboration avec notre équipe de rédaction. De quoi donner envie de découvrir ce numéro. Alors bonne lecture et vive la recherche!